Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous allons aborder l'exposition Napoléon. C'est une exposition qui se déroule à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 19 décembre 2021. C'est la première fois depuis 1969 qu'une expo sur Napoléon a lieu. Elle célèbre le bicentenaire de sa mort. Plus de 150 objets exceptionnels sont présentés dans 9 sections. Plusieurs musées comme le Louvre, le Château de Versailles, le Musée de l'Armée ont collaboré à cette exposition et je vous propose de la découvrir tout de suite ensemble. C'est parti, suivez-moi. Le 15 août 1769, Napoléon naît à Ajaccio. Son père est avocat et député. Il entre à l'âge de 10 ans au collège militaire de Brienne-le-Château et se destine à une carrière d'officier qui débute à l'âge de 16 ans. Jeune officier, il se met au service de la République française qui déchire l'Europe depuis 1792. Proche de Robespierre, il s'impose progressivement dans les milieux parisiens et se voit comme seul capable d'incarner l'ordre et d'imposer l'autorité. Il devient général de brigade à seulement 24 ans, les succès s'enchaînent. On lui confie le commandement de l'armée d'Italie, là encore Napoléon triomphe. Ce qui lui vaut un nouveau commandement, celui de l'armée d'Orient, à la tête de laquelle il mène la campagne d'Égypte. La conquête de l'Égypte est un vieux rêve de la France, car le pays fascine par sa civilisation ancienne. L'objectif est aussi de couper la route des Indes aux Anglais, contre lesquels la France est en guerre. Le 6 mai 1798, Bonaparte embarque à Toulon à la tête d'une flotte de 194 navires. Les Français remportent plusieurs batailles comme celle des Pyramides, mais les Mamelouks constituent une puissante milice alliée des Anglais et détruisent la flotte française. C'est un échec militaire. L'expédition a toutefois des aspects positifs. 170 savants ont participé à une mission scientifique afin d'étudier l'Égypte sous tous ses aspects. En 1799, Napoléon devient chef de l'État à l'âge de 30 ans. Nommé premier consul, il promulgue des lois et définit la politique de la France. Il crée la Banque de France, le corps préfectoral, le Code civil, des lycées ou encore le Conseil d'État. Il signe avec l'Angleterre le traité d'Amiens, qui marque une pause dans l'affrontement des deux nations. La popularité de Napoléon s'accentue. En 1804, le Sénat proclame l'Empire et Napoléon devient l'empereur des Français. Le sacre de Napoléon et de l'impératrice Joséphine est célébré à Notre-Dame en présence du pape Pie VII. Admirez la salle du trône afin de donner des audiences cérémonieuses. Voici l'épée du premier consul, puis de l'empereur dite épée du sacre. Napoléon Bonaparte épouse Joséphine le 9 mars 1796. Elle est sans conteste la personne avec laquelle il entretient les rapports les plus intimes, les plus francs, les plus durables. Même s'il l'aime, Napoléon doit céder à la raison d'État. Elle ne peut avoir d'enfant, ce qui pose un problème de succession à un empire. Il se sépare de Joséphine en 1809 et son choix se porte sur la fille de l'empereur François d'Autriche, qui lui donne un héritier le 20 mars 1811. Titré dès sa naissance, roi de Rome. La cour de Napoléon est la plus luxueuse de son époque, même s'il n'est pas l'homme le plus raffiné de son temps, ni le plus attaché au faste, il veut ériger la France en vitrine de l'Europe. Les palais ayant été vidés de leur mobilier pendant la Révolution, tout loisir lui est donné de les aménager d'après un nouveau goût. Pour accomplir ce dessein, il s'appuie sur les anciennes manufactures royales comme les Gobelins ou encore Sèvres. Dès 1800, Bonaparte reprend la pratique de l'Ancien Régime d'offrir des présents diplomatiques sous forme de boîtes. Napoléon a la volonté de rendre à la France sa suprématie en matière d'art décoratif. Les ébénistes comme Jacob, la manufacture de Sèvres, inondent l'Europe et portent la renommée des productions françaises à leur plus haut niveau.
Napoléon commande une armée performante façonnée au cours des guerres de la Révolution et dont il perfectionne l'organisation. Entre 1805 et 1812, Napoléon dispose de la plus importante armée d'Europe. Lors des campagnes militaires, ses effectifs oscillent entre 150 000 et 660 000 hommes. Napoléon fait toujours preuve d'une réelle supériorité tactique et stratégique sur ses adversaires, mais l'accumulation des campagnes et des combats affaiblit progressivement son armée qui est décimée en Espagne et en Russie. C'est le début du déclin. Le 15 juin 1815, Napoléon prend l'initiative d'attaquer Britanniques et Prussiens dans l'actuelle Belgique, mais il multiplie les erreurs. 3 jours plus tard, son armée est vaincue à Waterloo. Napoléon quitte le pouvoir et les Anglais veulent l'éloigner à Sainte-Hélène. Il y passe ses 6 dernières années de sa vie en captivité. Diminué et malade, à partir de 1817, il meurt à 51 ans, le 5 mai 1821. Voilà, cette expo sur Napoléon se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures. Merci, ciao, bye.